Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Fusion, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un recrutement d'une team CSGO du nom de la Hipster eSport. Donc avant toute chose, je tiens à dire que toutes les personnes en dessous de 16 ans ne seront pas invitées à rejoindre cette team car nous avons des choses assez strictes. Je vais vous lire ça, j'ai un petit bloc-notes à côté où j'ai tout écrit évidemment avec mon mate. Donc pour l'instant, avant toute chose, nous sommes deux dans la team. Et donc c'est pour ça qu'on a fait les règles. Donc nous ne recherchons pas d'AWAP. Nous sommes déjà deux, déjà un petit peu à se battre pour la WAP, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est lui, si c'est moi la WAP. On va voir ça justement. Pour l'instant, on est les deux leaders, on cherche juste quelques personnes, on cherche trois quatre personnes, plus 3. Ça serait juste 3, ça suffit largement. Après, évidemment, il va falloir évidemment quand même bien gérer le jeu, donc faites attention avant de vouloir vous inscrire dans cette line-up. Donc évidemment, qu'est-ce qu'une line-up pour ceux qui ne savent pas? Eh bien, c'est une sorte de team, on va dire, voilà, qui veulent progresser jusqu'à peut-être aller atteindre les championnats ou en tout cas faire des LAN, se déplacer. Donc faites attention et dites-vous bien qu'il va falloir peut-être se déplacer. Chaque Paris Games Week, on va se rencontrer. Pourquoi ça? Pour quand même plus qu'on soit amis que teammates, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se connaisse. Si on se connaît pas, bah ça va pas le faire, ça peut casser plus facilement. Alors que s'il y a une amitié, je veux dire physique, enfin physique, je veux dire vous baisez pas entre vous, mais s'il y a une amitié qu'on s'est déjà vu et tout ça, bah on sera encore plus à rester dans la team et à coopérer plus facilement sans évidemment avoir de tension. Donc j'ai fait ça par petite catégorie, donc les règles obligatoires, on va commencer sur ce qui est obligatoire. Donc comme je vous ai dit, l'âge minimum est 16 ans, l'âge maximum je dirais 19 ans, ouais voilà, 18 ans, 19 ans, pas trop quand même, hein, parce qu'évidemment il faut quand même qu'on ait un petit peu le même âge. Donc au niveau du rank, donc le rank est assez bas, enfin il est moyen. On veut pas partir trop bas parce que moi non plus, hein, je ne suis pas global, hein. On n'est pas global, mon mec et moi, donc on est, enfin c'est entre le rank Nova 3 et la double AK. Double AK, hein, pas double AK laurier, faites gaffe, juste double AK. Pourquoi Nova 3? Parce que je suis Nova 3 au passage, parce que je tombe que sur des Russes, donc j'ai pas de chance. Et surtout que Nova 3 quand même, c'est quand même un bon level de jeu. C'est pas un level de ouf, mais c'est un très bon level de jeu. Évidemment, pour rejoindre aussi, il faut connaître un petit peu putain, je sais pas parler, toutes les smokes et tout ça, voilà, un petit peu vraiment connaître les maps à fond, les maps officielles, c'est-à-dire Dust 2, peut-être Inferno quand même, parce que je pense qu'elle va être remise, je suis pas sûr. Dust 2, après il y a Overpass, il y a Cache, il y a quoi? Il y a Cobblestone, j'ai vraiment des trous sur les maps. Enfin, en tout cas, il y a toutes les maps officielles euh, qui peut justement tomber sur justement une LAN. Donc obligatoirement, je tiens à vous dire un très bon micro s'il vous plaît. Je ne veux pas un moteur d'avion quand on est en train de parler sur TeamSpeak. Et au passage, je viens, magnifique transition. Il nous faut un TS, obligatoirement TeamSpeak. On a un serveur, vous inquiétez pas, on a même plusieurs serveurs, je vous dirais même. Donc, pour le serveur, vous inquiétez pas si vous en avez un. Pourquoi pas, hein, en plus, ça pourrait nous dépanner si on a peut-être un problème avec le serveur. Donc voilà. Donc obligatoirement 500 heures de jeu. Donc si possible aussi, je ne l'ai pas marqué. En même temps, je vais le dire sur les 500 heures de jeu. Si vous avez un Smurf, c'est-à-dire si vous avez deux comptes comme moi, eh bien ça sera encore mieux. Vraiment, ça sera encore mieux parce que si vous êtes ban avec l'un, au moins vous avez l'autre. Je veux dire, histoire de dépanner si vraiment il y a un gros problème. En tout cas, c'est ce que je fais en ce moment, par exemple, parce que à cause des Russes, évidemment, encore une fois, j'ai été des rangs, mais en plus de ça, je me suis fait ban, voilà, ban 2 jours, donc je ne peux pas jouer pendant 2 jours. La luck. Alors, un ping obligatoirement en dessous de 80, c'est-à-dire que je ne veux pas jouer avec Sangoku. Enfin, je ne connais pas le manga, mais je ne veux pas jouer avec des mecs qui se téléportent. Je sais que je peux être un petit peu agressif quand je parle, vous inquiétez pas, mais c'est normal. Je préfère être strict pour pas justement revenir parce que je sais que dans les commentaires, par exemple YouTube, ça peut arriver qu'il y ait plein de fois des mecs quand même, je veux dire, j'ai dit par exemple 16 ans, je sais qu'il y aura des mecs de 14 ans et de 13 ans qui vont venir me dire je peux rentrer dans la team. Non, désolé. Donc voilà, obligatoire. Attention, là je l'ai marqué en rouge, c'est-à-dire que c'est très sérieux parce que j'ai connu ça et je le connais en ce moment même. Voilà pourquoi je fais une deuxième vidéo de recrutement. Et oui, il y en avait déjà une avant, mais c'était pas sous le nom de la Hipster eSport justement parce que je suis
entre guillemets passer partenariat avec eux, en tout cas voilà. Donc on a pris leur couleur, on joue pour eux, pour leur couleur, évidemment c'est notre structure entre guillemets. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller sur leur Twitter, ça sera dans la description logiquement. Donc voilà, ce sera même peut-être même sur la chaîne de l'Hipster eSport, donc n'hésitez pas à vous abonner au passage. Donc une présence est demandée tous les jours, je dis bien tous les jours sauf 2 jours. 2 jours pourquoi? Parce que en même temps moi ça m'arrange énormément. Pourquoi ça m'arrange? Parce que, ces 2 jours-là, en fait, je travaille. Je suis au lycée et je travaille au McDonald's, pour me faire évidemment des sous-sous. Pour une voiture, pour le permis et tout ça. Après c'est moi que ça regarde donc vraiment tous les jours, environ, je dirais, au moins 18h-19h jusqu'à minuit. Oui, jusqu'à minuit. Vraiment, vraiment jusqu'à minuit si possible. Donc on va s'entraîner. Il y aura un jour pris au pif dans la semaine. On verra ça par rapport à toutes les personnes qui ont justement répondu à l'appel. On verra vos emplois du temps entre guillemets parce que logiquement entre 16 ans et 19 ans vous êtes logiquement en cours. Donc évidemment c'est logique, on va s'arranger pour voir qui est là quand et tout ça, donc passez aussi vos emplois du temps quand vous serez dans la team, hein, pas tout de suite, je veux pas recevoir plein d'emplois du temps et être perdu. Alors nous recherchons, donc là attention c'est les postes que nous recherchons, évidemment il y a d'autres trucs obligatoires qui sont en bas, mais bon j'ai fait un peu ça dans le désordre, c'est pas très grave. Donc nous recherchons un open frag parce qu'on n'en a pas, et je veux dire mon teammate et moi, on n'est pas très fort pour les open frag, moi encore ça peut passer, mais lui pas du tout, il préfère être à l'arrière parce que justement à WAP, il aime pas trop pique trop rapidement, je veux dire, il aime pas rush, surtout en tant que terroriste évidemment. Donc voilà, donc on recherche ça. En même temps, on recherche 2 autres de rifle, parce qu'évidemment l'open frag est rifle, hein, logique, dont un porteur de bombe, donc un bomber. Moi j'appelle ça un bomber, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, je le recherche. Quelqu'un qui pose la bombe vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc évidemment des stratégies vont être faites. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je préfère me répéter comme ça au moins c'est sûr. Un jour dans la semaine va être pris. Oui voilà, en fait j'ai pas fini ma phrase. Un jour va être pris par rapport à vos emplois du temps, et le jour où il y aura plus de disponibilité, logiquement ça sera dimanche, et bien ça sera le jour où certes on fera pas beaucoup de ranked, on sera beaucoup sur des maps, enfin je veux dire sur les maps par exemple Dust 2 mais en 5v0, on sera tous nous 5 dans la team. Et on se fera des tests, c'est-à-dire que par exemple, toi à 40 secondes tu balances cette smoke là, cette smoke, putain le mec, il parle comme ça maintenant, toi tu flashes là, à ce moment-là, avec le timer et tout ça, vraiment pour que ça soit vraiment coordonné, que dès que tu commences la game, tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit faire, où il doit lancer une smoke, où il doit flasher, où il doit se positionner, où il doit viser, où il doit piquer, voilà, donc tout ça, donc je pense que c'est assez compréhensible. Donc voilà. Donc après, nous recherchons, donc ça c'est très secondaire, je dis bien très secondaire. J'en ai parlé avec mon mate m'a dit ouais bon, c'est pas obligé, c'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire pour l'instant. On recherche un coach, donc un coach qui peut être tout grade, enfin ben, on veut pas un coach silver, hein, foutez pas de moi. Donc un coach au-dessus d'Aka logiquement, qui saurait évidemment nous guider, nous dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va vraiment, qui a du temps quand même, hein, mais ça pourrait être assez utile, qui nous specte en fait pendant que nous 5 on est en train de jouer, et donc c'est un sixième évidemment qui nous spec. Bon, il y a un round de retard, ça c'est vrai, on le sait, mais genre par exemple si ça va vraiment pas, il y a un time out et il nous dit qu'est-ce qui va pas, toi tu fais mal, vise mieux là, fais mieux ça. Aussi il analyse un petit peu leur comportement de jeu d'en face et le nôtre évidemment. Après on verra ça avec le coach lui-même, évidemment, si on en recherche un. Donc ça c'est vraiment secondaire, donc ne postulez pas pour le coach. Je tiens juste à dire qu'on va bientôt rechercher un coach. Donc voilà. Alors comme demande, donc c'est un petit peu en même temps les demandes obligatoires, mais un peu. En fait c'est des demandes obligatoires mais qui paraissent tellement logiques. Donc c'est très 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 logique. Donc nous demandons des joueurs qui maîtrisent au moins les armes de base. Les armes de base, c'est-à-dire AK, M4, silencieuse ou pas, c'est comme tu veux. AWAP USP, Deagle. Au moins ces 5 armes là, enfin 6, ouais, 6 si on compte la silencieuse ou pas. Donc voilà.
Donc quelque chose d'important, donc encore quelque chose en rouge, c'est-à-dire que qui est très, très, très important, eh bien c'est, parce que ça m'est déjà arrivé et ça c'est juste une chose qui nous a tués parce qu'en fait le mec nous aurait pas lâchés, eh bien, ça aurait été on était sur cobblestone, on était en 5v5, le mec a fait 2 rounds plus tard, sa mère vient, ouais, vient et lui dit: «À table». Donc lui il est obligé de partir, et il nous laisse en plan. Il nous a mis 2 rounds, il nous a aidé pendant 2 rounds. Les 2 rounds on était en 2-0. Il nous drop une AWAP, il se casse manger. Il est jamais revenu. C'est pas genre il s'est grouillé de manger. Non, c'est vraiment il est jamais revenu. Donc bah il n'est jamais aussi revenu dans la team logiquement puisque on l'a kick, hein. Moi je refuse de jouer avec des joueurs comme ça et que si tu nous fais ça, bah t'es largement dans la merde. Donc fais très gaffe à toi si t'es dans la team et que tu nous fais ça. Donc, je vais vous lire là quand même la belle phrase, évidemment très française que je vous ai écrit. Nous recherchons des joueurs matures, oui, aussi quelque chose de très logique, mature, mais quand même, je veux dire mature, mais je ne demande pas des Russes sérieux, les mecs, tu leur casses un truc sur la tête et ils bougent pas, tu vois. Je demande quand même des mecs vivants. Ne soyez pas trop, trop, trop dur envers vous quand même. Mature, je veux dire, qui sait quand rigoler, quand la fermer, quand parler, quand dire ce qui se pense. Voilà. Donc voilà. Et aussi, quand on achète quelque chose, par exemple, au début du round, on ne se grouille pas. On a 15 secondes pour acheter du stuff. On attend environ 8 secondes, histoire qu'on dise qu'est-ce qu'on fait. On écoute le leader, on se tait, et le leader dit on va faire une écho, on va faire ça. On ne rush pas au bail. Moi-même j'ai un problème, je sais, j'achète direct. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, ça va, on va s'entraîner justement pour éviter ça. Donc, je reprends. Nous recherchons des joueurs matures et des joueurs qui ne sont pas sous l'influence des parents. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si ta mère dit à table, tu dis attends maman, je ne peux pas, ou attends papa, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas de maman, désolé à vous. Donc, ou qui sont chez leur père et pas chez leur mère, voilà, comme vous voulez. Donc, c'est-à-dire que s'il dit à table, tu lui dis, ou tu lui. Ouais, voilà, tu lui dis bah désolé, je dois finir un truc, je ne pourrais pas manger sans moi, voilà. Si elle t'oblige et que par exemple elle te coupe internet ou je sais pas, eh bien non, ça va pas être possible. Si tu nous lâches, c'est mort. Si tu nous lâches, on te lâche. Tu vois, c'est un peu ça. Donc je vais être assez vulgaire, mais tu te démerdes pour être présent. Si tu lances une ranked, c'est pour la finir. Si tu dois aller manger en cours, c'est mort. C'est vraiment mort. Donc, au passage, je tiens à dire quelque chose. Si il y a des gens qui sont sous restriction parentale, encore pire que l'influence, c'est-à-dire que, ouais, moi, mon fils, il peut jouer de 20h à 21h. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Si c'est même couché 23h, encore pire. C'est mort, hein. C'est vraiment mort. Je veux dire, si t'es vraiment sur une influence parentale, c'est totalement mort. Moi, ma mère, voilà, elle me laisse, elle me dit à table, tu viens manger. Non, bah voilà, elle met dans une gamelle, je réchauffe après. Certes, c'est dégueulasse, mais au moins j'ai mangé et j'ai fini ma game et j'ai peut-être rank up. Donc, vraiment, va falloir pas négliger CSGO, vraiment être connecté tous les jours, s'entraîner beaucoup. En même temps, je ne le dis pas vraiment, je l'ai pas vraiment dit à mon mate, mais je préfère vous le dire. Essayez de jouer à un autre jeu que CSGO de temps en temps. Je dis bien de temps en temps, mais genre un petit peu. Pourquoi cela? Parce que si vous faites du CSGO, 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 vous allez être lassé. Vous allez être totalement lassé, vous allez être perdu, vous allez plus envie d'avoir à jouer à CSGO. Donc faites un autre jeu. Moi par exemple, je joue à League of Legends, je suis ultra nul hein, au passage. Je joue à League of Legends, je suis nul, mais je veux dire, voilà, je joue pour m'amuser vraiment avec mes mates, mes potes, enfin mes mates, voilà, mes potes du lycée, qui jouent beaucoup à LoL, et qui sont forts comparé à moi. Donc voilà, donc c'est pour éviter de se faire lasser du jeu. Après, évidemment, des entraînements devront être faits quotidiennement. Donc là, tous les jours, on va vous passer des maps et tout ça pour ceux qui ne savent pas. On va s'entraîner, que ça soit, évidemment, comme je vous ai dit, le dimanche, logiquement. euh, Comment dire? Que ça soit en termes de stratégie et aussi en termes d'AIM, parce que ton AIM, il va falloir que comment dire, tu le contrôles, il va falloir que tu l'apprennes tous les jours. Tous les jours, tu vas t'entraîner à ton AIM, tu vas faire par exemple 500 deagles, 500 trucs, des MME, tu vas faire bourriner les MME. Vraiment, en fait, c'est quelque chose qui est différent quand même des joueurs, c'est-à-dire qu'une LAN-up, on va passer énormément de temps, je pense, en MME et très peu de temps en ranked. Donc certes, on montera pas vite sur le papier, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le grade on n'aura pas global très rapidement, c'est ça que je veux dire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il va falloir qu'on s'entraîne pour les têtes, les shots, les one tap,
les pauses et tout ça. Donc en MME, les entraînements AWAP, par exemple les petits serveurs AWAP, map, Lego, des trucs comme ça. Il va falloir qu'on fasse beaucoup de maps comme ça, histoire quand même de gérer ses réflexes. Le fait d'écouter, le fait de se taire pour que l'autre écoute. Le chat, tu te tais, hein, tu te casses pas la gueule de l'échelle au passage, tais-toi. Désolé du chat, donc de toute façon c'est fini. Donc en tout cas, j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas dans les commentaires à me marquer toutes les choses que je vous ai demandé. Aussi, très important, je vous demande, tais-toi, je vous demande obligatoirement de mettre votre URL Steam pour qu'on vous ajoute sur Steam et votre pseudo. S'il te plaît, tais-toi, arrête de parler. Enfin, arrête de miauler. Donc, en tout cas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la team. J'espère que ça vous aura plu et que vous serez présents pour les recrutements. En tout cas, c'était Fusion. Salut à tous et à la prochaine.